coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un mini-album et comme vous voyez, ce sera sur le thème d'Halloween. Alors, chaque année, près de chez nous, on a un parc à thème qui est très botanique, ça s'appelle le Jardin de Brocéliande et à chaque fois, ils font plein de petits décors d'Halloween et à chaque fois nous pendant les vacances les vacances de la Toussaint, on y va parce que c'est assez rigolo et ça me permet de prendre des photos des enfants déguisés. Donc je vais reprendre, les collections que j'avais utilisées il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, je me souviens plus, je sais pas s'il y a marqué la date quelque part. 2023, donc il y a 2 ans. C'est la collection donc Fabulous de Simple Story. Donc vous voyez, il me reste encore pas mal de choses. Et c'était une collection d'Halloween, je ne me souviens plus comment elle s'appelle, de chez Prima Marketing. Donc où j'avais pris les fleurs, j'avais aussi des petits charms en forme de citrouille et j'avais pris, hop là, le vélum en petit chat. Je vous mets dans le petit i la vidéo sur laquelle je montre tout ça bien en détail. Moi, je vais prendre évidemment ce qui reste. Donc là, j'avais utilisé que quelques fleurs, il me semble, donc il m'en reste encore pas mal. Le vélum, il m'en reste, je vais m'en servir pour faire ma couverture. Là, j'ai les die cut et il me semble que j'avais pris 2 paquets de die cut. Donc, je les ai tous rassemblés ici, donc ça va. Il y a encore de quoi faire. J'avais pris aussi les enamel dots, la planche, hop là, de chipboard autocollant. Donc pareil, j'en ai usé. La planche de stickers, celui-là j'en ai usé beaucoup, donc il n'en reste que quelques-uns. Et après, j'ai plus grand chose. Elle est là. Le papier de la collection, il est là. Voilà. Donc il me reste pas mal de chutes. Vous voyez, hop. Voilà, j'ai encore celle-ci. Oui, j'ai ça. J'ai celle-ci. Et il me reste encore les papiers avec les formats Project Life en 10 par 15. Avec un fond comme ça. Là, j'ai les formats 10 par 10. Avec le fond et les petits bonbons. Ça, c'est les petits tags. Enfin, les cartes qui ne sont pas forcément Project Life. Hop, j'ai celle-ci où c'est la taille 7,5 par 10 et une page entière que j'avais pas utilisée parce que je suis pas très fan de celle-là et ni de celle-là d'ailleurs. Donc on verra bien si j'utilise. Je vous propose de ne pas perdre plus de temps et c'est parti pour l'album. Bon, je m'excuse par avance pour la qualité du son de cette vidéo, enfin de ma voix off, parce que tout simplement là je suis en vacances pendant que je suis en train de vous parler et je n'ai pas mon casque, donc je parle avec le micro de la tablette et je ne sais absolument pas ce que ça donne, j'espère que ça va aller. Donc on commence ce mini-album avec la couverture et j'ai choisi d'utiliser le vélum parce qu'il est c'est pas du vélum, c'est de l'acétate pardon, parce qu'il est un petit peu épais et je trouve que ça peut faire très bien comme couverture. Je vais ensuite chercher, alors à la base je voulais le faire un tout petit peu plus grand que les cartes parce que vous voyez je prends des cartes PL en 10 par 15 pour faire les pages de mon mini-album. Je voulais le faire un tout petit peu plus grand, mais finalement ça va. Par la suite, vous allez le voir que je vais le recouper parce que ça va pas, tout simplement. Donc voilà, j'ai décidé de faire comme ça. Donc les cartes, ça va être les cartes de Project Life et je vais décorer avec ce qu'il y a dedans. Donc là, je prends juste mes mesures et je découpe la structure, la couverture. Alors là, tout simplement, une fois que tout est bien découpé, j'ai fait une sélection de cartes pour savoir lesquelles je vais prendre et je vais les mettre dans l'ordre.
avant de commencer à décorer ma couverture, parce que vu que le mot Halloween il rentre pile dedans, je ne sais pas si ça va aller, je décide de faire d'abord ma reliure. Donc ce sera une reliure à disque avec des petits disques qui me semble qui viennent de chez Craftelier, si je ne me souviens bien. Ça va être peut-être la taille S, parce que vu que c'est un mini album, j'ai pas pris les plus épais. Et surtout, vous allez voir qu'il va pas être très très épais, donc s'il y a juste à rajouter les photos, voilà, il n'y a pas grand chose, il va pas y avoir beaucoup plus d'épaisseur. Donc là, j'ai sorti ma petite machine, c'est la Punchboard, il me semble. Oui, c'est ça, c'est la Punchboard. Une fois que les dimensions que j'ai réussi à bien mettre, à bien espacer les trous pour faire la reliure, je fais tout. Voilà, je fais toutes mes petites cartes sur le côté en faisant bien attention de les prendre dans le bon ordre et pas de les mettre à l'envers. Je n'ai pas encore redimensionné ma couverture, mais voilà, pour que je puisse avoir les bonnes encoches au bon endroit, je prends 2 petites pinces et je sors. Je me souviens plus du nom exactement de cette pince, mais c'est la pince qui fait les petits trous champignons pour pouvoir mettre les disques. Je crois bien que c'est peut-être à ce moment-là que je vais recouper. Ouais, je crois bien que c'est ça. Donc je le fais aussi sur les 2 couvertures, celle avant et celle arrière. Maintenant que mon album est bien relié et bien découpé, je passe à la décoration de la couverture. Donc je voulais mettre le grand mot Halloween, mais comme vous pouvez voir, il fait un peu trop juste avec les anneaux et il dépasse de la couverture. Donc je mets mon dévolu sur cette petite bannière et je me suis dit ce ne sera pas plus mal, comme ça on ne sait pas forcément du Halloween, mais on reconnaît quand même le style. Alors ici, je vais commencer à organiser mes décorations. Je vais partir avec ce qui me reste, soit des die cuts et les cartes aussi qui me restent. Donc je vais prévisualiser rapidement les cartes qui pourraient me servir pour décorer un peu chaque carte. Donc il y aura une partie de
une des deux pages qui sera fait pour la décoration et l'autre qui sera collée où sera collée la photo. Donc ce sera une photo en 7,5 par 10, un petit portrait parce que je fais beaucoup de portraits. C'est plus facile déjà pour mon PL et puis c'est plus facile à placer. Je crois qu'il n'y aura qu'une seule où il y a la grande photo Halloween, où je mettrai une photo en paysage qui prendra toute la carte. Donc là, j'organise rapidement, je sais à peu près ce que je voulais, donc j'organise rapidement les décorations et après je passerai à la réalisation de celle-ci. Juste avant la décoration, je vais mettre ces petits rectangles noirs. Ça va me faire un fond pour mater mes photos. Puisque moi, avec ma Canon Selfie, comme vous avez l'habitude de voir sur mes PL, je les recoupe. Donc pour que ça fasse un petit peu plus joli, j'ai décidé de découper les grands carrés noirs. Rectangles noirs, pour pouvoir faire un fond, pouvoir les mater et après surtout poser les décorations sans que ça gêne la photo. C'est parti pour la décoration de la première page. Donc vous avez vu, j'ai détouré. Moi j'adore détourer comme ça sur les cartes de PL. C'est pour ça que ça met beaucoup de temps mes projets à chaque fois parce qu'il y a beaucoup de détourage. J'espère que la Scan & Cut va pouvoir m'aider sur ce point-là. Ça ira beaucoup plus vite, j'espère. Donc j'ai découpé mes petites citrouilles rigolotes et je vais les mettre en petits tas comme ça avec un petit sentiment juste au-dessus. Et de l'autre côté de la carte, là où il y aura la photo, je vais mettre des fleurs parce qu'un petit bouquet de fleurs là parce que j'en ai beaucoup dans les die cut. Mais moi ça me dérange pas parce que j'adore ça.
passe à la seconde page et je crois que c'est une des pages préférées de mon mini-album. Je vais coller directement la carte façon Project Life, comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que j'ai un petit bout de carte où il y a plein d'autres petits fantômes. Donc tous les fantômes qui dépassaient de la carte, qui étaient un peu coupés en deux, je les ai recoupés dans le papier. Et je vais les coller comme ça. Et je vais en mettre d'autres à côté pour faire comme s'il y avait une foule de petits fantômes. Pareil, ça m'a pris énormément de temps, mais je trouve que ça rend super bien. Sur cette carte-là, finalement, j'ai pas besoin de beaucoup de décoration, puisque vous voyez la carte à droite est déjà décorée avec la petite bande de déguisement, la petite bande de terreur. Je vais juste décorer sur le côté de la carte, mais pas de trop non plus, pour que ce soit pas trop chargé, même si j'aime beaucoup ça, j'avoue. Je vais faire beaucoup de recherches et finalement ce petit corbeau avec un petit feuillage va très très bien aller. Je vais mettre un petit peu de fil en dessous, de fil noir de couture basique que vous avez dans n'importe quel magasin. Et pour faire un petit peu plus de texture et un peu plus foufou, moi j'aime bien quand c'est un peu le chaos comme ça sur les pages, j'aime bien. Donc je vais juste rajouter ça et ça servira de déco et ce sera tout pour cette double page. Là, il y a encore une page bien chargée sur la page de droite. Donc pareil, je vais prendre une petite déco pour faire à côté de la photo avec les mêmes ingrédients, vu que ça marche bien. Une grosse, j'allais dire une pastèque, n'importe quoi. Une grosse citrouille, des fleurs, je sais plus si je mets du fil sur celle-là. Je sais plus. Non, je crois pas. Non, j'ai déjà collé comme ça, donc il n'y aura pas de fil sur celle-là. Un petit mot pour mettre sur l'autre côté, histoire de décorer un peu, et le tour est joué. Alors on part sur la petite décoration de la tranche de mon album. Alors la dernière fois que j'ai fait ça, c'est sur mon album de Noël au Mont-Saint-Michel et j'étais pas du tout contente du résultat. Et là j'avoue que ça m'a un peu réconciliée avec les petits bijoux d'album parce que j'aime beaucoup les faire mais ça rend jamais le résultat espéré, on va dire. Et là franchement c'était plus ou moins ce que j'avais espéré à faire. Donc j'ai récupéré ces petites citrouilles que j'avais achetées l'an dernier, pareil pour Halloween, pour aller avec cette collection il me semble. Et puis vous allez voir, je vais les accrocher. Je vais aussi accrocher un petit ruban pour que ça fasse joli, mais pas trop chargé. Parce que sinon, l'album sera déséquilibré.
Et voilà, l'album est terminé. Je suis plutôt ravie du résultat. Alors, j'ai pas fait la petite vidéo pour terminer, mais je vous montre ici toutes les photos des pages que j'ai décorées, parce que les autres pages, c'est pas besoin. C'est juste une petite fleur et une citrouille. Je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!